On est de retour avec Aline Sitoé Diaye. Bien ça, je le prononce bien? Ça va. Ok. On est sur le lancement du documentaire série Cult Underground. Tu es à la réalisatrice de ce projet. Peux-tu me dire comment ça s'est produit, cette réalisation-là? Ouais. Alors moi, on est venu m'approcher en 2023, après que le projet ait déjà été monté, pensé, imaginé par toute l'équipe de créateurs. Et en fait, moi, j'ai commencé à partir de août 2023 à m'intéresser au projet et puis à apprendre tout ce que j'avais à apprendre sur l'univers hip-hop de Montréal et du Québec. Et ça s'est fait progressivement. Et puis, j'ai pris contact avec les artistes grâce à James Lee. On a commencé à construire une manière de faire, parce que moi je voulais vraiment avoir la confiance de tous les artistes et pouvoir faire un projet sur le long terme. Okay. Leur expliquer que c'était pas juste venir filmer une fois puis on repart avec nos images et on fait un petit reportage rapide. C'était plus ambitieux et plus long comme projet. Donc ensuite on a pu faire le tournage de, on va dire, novembre 2023 la première fois, et puis après c'était disséminé pendant l'année 2024 jusqu'à août 2024. Puis pendant le tournage, tout ça, c'est quoi a été le plus gros défi dans tout ça? Je te dirais que ce serait la confiance et le fait que les artistes, je pense, n'ont jamais été dans une série de documentaires vraiment peut-être aussi ambitieuse. Et donc peut-être que le concept n'était pas encore là dans leur tête, donc ils ne comprenaient pas tout ce qu'on leur demandait. C'était demandant, il fallait vraiment s'investir avec nous et on a dû les prendre avec nous, tu vois, dans l'aventure. Et c'était peut-être ça au tout début, mais je trouve qu'on s'en est vraiment bien sorti parce que vous le verrez dans la série, mais ils nous ont vraiment ouvert leur cœur, leur maison, leur intimité, leur studio. Donc au final, ça s'est super bien passé. Donc en fait, comme ils sont 10 artistes, le plus gros challenge, c'était vraiment de coordonner un peu tous leurs emplois du temps parce qu'on s'adaptait beaucoup, parce qu'on ne voulait pas créer de faux rendez-vous. Oui. Donc on s'adaptait à ce qui se passait vraiment dans leur vie. Donc ça, c'était un challenge pour nous tous et pour mon équipe, ouais, je pense. Mais vu aussi que tu ne connaissais pas vraiment les artistes avant, d'apprendre à les connaître sur le plateau, ça a dû être quelque chose quand même. Avec oui. leurs humeurs, tout le monde a une vie. Hein. Fait que quand ils doivent tourner un affaire d'eux-mêmes, j'imagine que ça ne doit pas être évident. Je te dirais que personne n'a eu des sautes d'humeur, tout s'est bien passé, mais c'est vrai que pour moi c'était stressant parce que c'est vrai, je les connaissais pas, il y en avait que je connaissais pas toute leur carrière et donc tu peux te sentir un peu comme un imposteur, mais en même temps d'un autre côté ça m'a donné la possibilité de venir avec un œil nouveau, un regard naïf et vraiment essayer de comprendre, poser des questions et peut-être faire quelque chose qui n'a pas été fait avant déjà dans les médias parce que j'avais pas vu encore tout ça d'eux, donc j'avais pas d'image préconçue. Tout de suite, il n'y a personne qui s'est mis. J'ai vu le premier épisode. Ok. Charmé, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien fait. Si j'avais à réaliser quelque chose comme ça, maintenant je te connais, je t'appelle. Je t'appelle tout de suite. Merci. Je te donne le chapeau. Je pense que la scène hip-hop, quand ils vont le regarder, on va avoir un nouvel œil. Pour les gens qui n'écoutent pas le rap, qui ne sont pas là-dedans, mais une fois qu'ils vont voir le documentaire, ils vont faire « Oh, OK, c'est pas juste les gangs de rue, c'est pas juste les mauvaises choses. Regarde le parcours de ces gens-là, regarde les défis. » Surtout quand j'ai écouté la première avec Mike Zob, Yesitidon, même Yesitidon qui a failli pleurer pendant le tournage. J'imagine que vous avez réussi à chercher les émotions chez les artistes. Puis je veux vous le dire, chapeau à toute l'équipe pour le travail que vous avez fait. Puis je ne sais pas si la saison 2 est dans ta tête. Est-ce que tu vas être là pour la saison 2? Who knows? Bon, on va devoir attendre à la fin de la saison pour pouvoir savoir. Merci en tout cas. Mais je te félicite énormément. Puis je vous souhaite un bon succès pour le lancement qui se fait aujourd'hui sur la nouvelle chaîne Native TV. Merci à toi. Ça fait plaisir. À la prochaine, guys.